Bonjour Camille! Bonjour. Bienvenue au Salon du livre de l'Abitibi. Merci beaucoup. Tu travailles à Jolie Autochtone, qui est une maison d'édition à Non. Québec. Donc, c'est pas une maison d'édition. En fait, c'est un projet, Jolie Autochtone, donc, qui a été fondé par les propriétaires de la librairie Nénorac et des éditions Nénorac. Donc, c'est une même équipe qui ont une librairie et une maison d'édition qui sont spécialisées en littérature autochtone. Donc, Jolie Autochtone, c'est une initiative dont l'objectif est de faire découvrir les littératures autochtones puis d'encourager, en fait, les lecteurs et lectrices de partout au Québec à lire des livres écrits par des auteurs des Premières Nations. Est-ce que les livres sont en français ou c'est écrit en Anishinaabe ou différentes La plupart langues? des livres qu'on diffuse sont en français. OK. Cela dit, il y a des livres bilingues, des livres trilingues, notamment celui que vous avez dans les mains, qui est un livre anglais, français et langue autochtone. Donc, on a des contes dans ce livre-là qui sont issus des 11 nations autochtones du Québec. Donc, chaque conte est traduit dans la langue de la nation. Voilà. OK. Donc, on a quelques livres qui sont bilingues ou qui ont des lexiques quand même, pour initier aux langues autochtones. Est-ce que nous avons des auteurs-autrices de l'Abitibi? Ben oui, mais entre autres, dans ce livre, Virginia Pessimapero-Bordelot, qui habite à Rouen, OK. qui est originaire de l'Abitibi, une autrice écrit un conte, donc de l'Abitibi. Sinon, on a également publié un livre qui s'appelle Odibi, qui est publié par le groupe Miyaji. Voilà. Miyaji? Ah, Oui. Odibi. Donc, OK. c'est un collectif qui est constitué de chercheuses et de membres de la communauté de Lac-Simon. Donc, voilà, oui. qui ont écrit en collaboration un livre pour raconter l'histoire de la communauté, de la sédentarisation de leur communauté, voilà, à partir de photos d'archives, de témoignages d'aînés. Ah, c'est vraiment intéressant. J'adore l'idée de publier des livres justement de ces nations-là. Et on peut s'imaginer le style littéraire de chacun des livres. On parle de quoi exactement? Bien, on a vraiment de tous les styles. De tous Donc, les nous, styles? notre mission, c'est de faire lire des auteurs autochtones. Et puis, on réalise, en fait, quand on passe dans notre stand, que les littératures autochtones, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est autant du jeunesse, du polar, de la BD que du roman dramatique, de l'humour, peu importe. Wow! Hey, merci beaucoup de nous avoir découvert ce beau monde-là les auteurs et autrices autochtones. Merci! Merci beaucoup. Bon salon! Nous sommes toujours au Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue et regardez qui j'ai déniché. Nouvelle autrice de l'Abitibi-Témiscamingue qui est éditée par Eddie Ligne. Et nous avons le fondateur d'Eddie Ligne également. C'est quoi ton nom? Jessie Gaumont. Jessie Gaumont. Premier livre à vie? Non, premier livre avec les éditions Ediling. OK. Sur quoi t'écris? C'est quoi ton style littéraire? C'est quoi ton premier... C'est quoi le livre là, qui est ici là, aujourd'hui? C'est Écorché. Écorché. Dans le fond, c'est un thriller psychologique. Hey, un thriller psychologique, OK. 18 ans et plus. Mais qu'est-ce qui te vient l'idée d'écrire des livres comme ça? J'espère que c'est pas ta vie, là. L'intérêt de la lecture aussi. Oui, ben c'est ça. La lecture, l'écriture, ça a tout à fait partie de ma vie. OK. Puis j'ai essayé plusieurs styles différents. Puis je dirais que c'est celui-là qui m'a collé plus à la peau, puis qui rentre plus dans mon univers. Là. Ah! Ouais. Puis pourquoi tu as choisi cette maison d'édition? Ben, parce que je trouvais que le livre, le style, il fitait avec ce que la maison d'édition publiait habituellement. OK. Donc là, on peut voir, on peut se procurer ton livre ici, bien sûr, au Salon du livre. Oui. Mais sinon, où? En librairie partout au Québec? Ou... Oui. Oui. On est distribué avec ADP, donc une division de Québécois, qui est OK. distribuée dans 1500 points de vente. Donc, il y a eu des très, très belles réceptions. Dans le fond, j'ai eu plusieurs représentants à travers d'autres salons du livre qui ont pu avoir la chance de voir les 3 couvertures. Déjà à l'arrière, on voit les 3 couvertures des 3 tomes à être publiés de Jessie. Donc, c'est quand même rassurant quand on est sûr que les 3 livres vont sortir. Le problème d'une trilogie, c'est que là, je vais attendre qu'ils soient toutes sortis parce que je suis pas sûr que l'autrice va les écrire. Donc là, elle a déjà la 2e de soumis à la maison d'édition, sans correction, révision. Il lui reste juste le 3e. Fait que c'est plus nous que la pression de sortir les livres, les imprimer, parce que c'est ça, on est aussi imprimeur et éditeur. Donc, nous, on fait 100% du travail partant de la base de la création des... Moi, je vais vous ramener un peu ici, Oui, là. un peu plus proche, d'accord. Parce qu'on ne vous verra plus. D'accord. Là, j'aimais l'histoire de votre édition parce que vous êtes éco-durable. Donc, c'est important pour vous, tout cet aspect-là. Puis d'où ça vient, ça, là? Ouais. Dites-moi ça, tout ce que vous m'avez dit tantôt, là, moi, je suis D'accord. intéressée. Bien, brièvement, c'est à partir de mon père qui m'a transmis les valeurs de respecter la nature. Chaque fois qu'on allait à la pêche, il me montrait la pollution que certaines personnes font. Il m'a fait visiter des sites d'enfouissement. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a même, je pourrais dire, traumatisé.
Alors, j'ai fait quelques salons du livre. J'ai vu quand même l'envers de la médaille, un avant-salon du livre, toutes les palettes, tout le plastique, tout le cello, tout le tape, les boîtes de carton. Certains endroits, ça va pas au recyclage, ça va dans un seul conteneur, dans vos sites d'enfouissement. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, pourquoi que je fabriquerais pas moi-même des caissons en mélamine? Ça fait 6 ans qu'ils ont fait 10-12 salons par année. Je transporte mes livres dans ça. C'est beaucoup plus rapide. Je suis le premier à partir. N'importe qui a 2 kiosques, il part après moi parce qu'il faut qu'il retape des boîtes. Moi, j'ai déjà mes caissons. On peut s'asseoir dessus, je peux mettre des livres dessus. Donc, c'est cette manière d'être zéro déchet, zéro empreinte dans votre... Même pour les livres, la fabrication des livres, c'est la même chose parce que vous êtes imprimeur aussi. Exact, Là. exact. Donc, faites attention au niveau des arbres, la plantation. Oui, et tout dans ça. le fond, le papier provient uniquement des forêts québécoises bien gérées. C'est de la coupe sélective, donc aucune coupe à blanc pour notre entrepreneur forestier qui produit notre papier, les pâtes et papiers. Également, moi, à l'imprimerie, toute la coupe, la trim des livres est redonnée à Cascade qui refabrique du papier avec. C'est pas recyclé, c'est 100% réutilisé. Vraiment très intéressant. Félicitations. Ben, merci. Bravo de prendre soin de la planète. C'est gentil. Merci à vous deux. Bon succès pour tes livres. C'est gentil, merci. Bonjour, Michel. Bonjour. Vous êtes au Salon de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous êtes éditeur des éditions Michel Gosselin, finalement. Donc, parlez-moi un peu de cette maison d'édition-là qui est quand même assez jeune. C'est une maison d'édition très jeune qui a commencé en 2019 pour aider un ami à éditer un livre. Et après ça, j'ai décidé d'utiliser ma maison d'édition pour faire la promotion des artistes et des auteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, chacun de mes livres doit obligatoirement avoir un auteur qui s'associe à un artiste de l'Abitibi pour faire au moins la page couverture et peut-être plus aussi. Et donc, c'est un partenariat que je fais par rapport à d'autres maisons d'édition où on a le même avantage ou les mêmes pouvoirs à 3 pour décider qu'est-ce qu'on fait avec le livre. Donc, vous avez l'éditeur qui est vous, vous avez l'auteur ou l'autrice et l'illustrateur. C'est bien ça? Exactement. Et c'est ça. C'est ça qui crée le partenariat et c'est basé sur le plaisir de partager les écrits et les œuvres d'art des artistes.